Nous allons une nouvelle fois, sans aucun doute, tenter une médiation pour un problème de famille avec un père qui ne pourrait plus rentrer chez lui. Vous allez mieux comprendre dans quelques instants. Vous vivez une situation similaire, n'hésitez pas à nous contacter au 0826 107 109, 0826 107 109 ou bien internet tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Accueillons maintenant Concheta sur le plateau de Sans aucun doute, accompagnée de son mari Vincent. Le père de Concheta ne peut plus rentrer chez lui. Il serait interdit de séjour dans sa propre maison où par ailleurs il aurait été maltraité. Elle lui faisait à manger, elle lui jetait son assiette comme si c'était un chien. Les serrures de la maison auraient été changées et le compte en banque du vieil homme aurait été vidé avec cette question: qui a pris l'argent? Est-ce que vous croyez que c'est normal, monsieur, d'aller tirer 3 fois de l'argent sur le compte pendant que la vieille personne âgée est en Italie? En nous faisant croire que c'est pour son tiercé. On a les preuves, on a la date de départ, on a la date de retour, et 3 fois au milieu, elle a été tirée 300 €. Vous croyez que d'Italie, comme ça, il a appelé en lui disant, en lui parlant italien, en lui disant tiens, va retirer des sous et viens me les apporter à Bari? Voici une délicate affaire de famille qui démarre tout de suite. Bonsoir Concheta, bonsoir monsieur. Qu'est-ce que vous attendez ce soir de cette émission, madame? On attend de cette émission que mon père puisse récupérer ses meubles, ses biens, et puis l'argent qu'on lui a volé. Comment pouvez-vous expliquer, puisqu'il s'agit d'un proche quand même, de la famille, qu'on ait fait ça à votre propre père? Je sais pas, à mon avis, il n'a pas de cœur, parce que bon, on fait pas ça à son père, donc pour moi, il n'a pas de cœur. Alors, il y a un double problème. Il y a d'un côté le fait qu'il ne puisse pas rentrer dans sa maison. Nous verrons pourquoi, le reportage va bien nous l'expliquer. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a eu de l'argent qui aurait été pris sur son compte. Voilà, avec sa carte bancaire. Ça représente une grosse somme? 3 800 €. Donc, pour une petite pension de 1 000 € par mois, je trouve que c'est énorme, quoi. Il se rend compte de ce qui se passe? Lui, il se rend compte de ce qui se passe, oui, parce qu'il a toute sa tête, donc il se rend compte de ce qui se passe. Mais bon, nous, on souffre aussi, parce que nous, on voit le problème tous les jours, on le vit tous les jours, donc c'est vraiment problématique, quoi. Il faut faire quelque chose, il faut agir, parce que la justice, d'après nous, bon, c'est pas grave pour eux, quoi. Ils ne sont pas dans notre cas, nous, ils ne vivent pas ça tous les jours, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, pour essayer de trouver un problème, une solution. C'est parti, voici le reportage de Laura Chamoun. Bruno et Annunziata sont les piliers de cette grande famille italienne. Une famille traditionnelle très unie. Pour Concheta et Marie-Antoinette, leur fille, la famille, c'est sacré. Nous étions une famille très unie. On passait toutes les fêtes ensemble. Oui, tous les dimanches on était ensemble. On était vraiment une famille, quoi. On s'aidait l'un à l'autre. Tous les jours on était chez papa et maman. C'était vraiment, on était tout le temps ensemble, quoi. Bruno et Annunziata vivent depuis 33 ans dans cette maison en location. Un proche de la famille, que nous nommerons Arthur, vit avec eux sous le même toit. La cohabitation est parfaite. Et Arthur, qui habitait chez mes parents, a voulu acheter la maison pour qu'il ait un bien, c'est-à-dire que mes parents puissent rester dans cette maison sans avoir jamais de soucis, quoi. Et dans l'acte notarial, il était stipulé que mes parents, jusqu'à ce que leur mort, ils puissent vivre dedans en jouissance de tous leurs biens, quoi. On se disait quoi qu'il arrive, mes parents resteraient là jusqu'à leur mort, donc il n'y avait pas de souci qu'ils soient mis à la porte. Donc voilà. Concheta et Marie-Antoinette sont rassurées puisque grâce à cette clause, leurs parents sont à l'abri. Rien ne laisse présager à ce moment-là le drame que la famille va brutalement subir. Maman est décédée le 5 janvier de cette année. Elle est morte du septicémie en 3 jours. Bon, c'était très brutal pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc pour nous, ça a été un choc. Mon papa, à ce moment-là, était aussi hospitalisé. Donc il n'a pas vu maman mourir. Il n'a pas pu lui dire au revoir, donc il a été plus choqué que nous, quoi. Quelques jours après le décès d'Annunziata, Arthur fait installer dans la maison sa petite amie Marie. Ils vivent désormais à 3 avec Bruno. On était rassurés parce qu'elle s'occupait très très bien de mon papa, d'Arthur, donc tout allait bien, quoi. Elle gérait très bien la maison, donc tout allait bien, quoi. Il n'y avait rien à leur dire, quoi. C'était vraiment une fille parfaite. Effondrés par le décès de leur mère, Concheta et Marie-Antoinette acceptent volontiers l'offre de Marie. Elle propose de s'occuper de leur papa et de gérer tous ses papiers. Les 2 sœurs lui font totalement confiance. Elle avait accès à tous les papiers de papa, les comptes, les relevés de compte, toutes ses factures, en fait tout. Bon, c'est bien, elle s'occupe. Ça nous fera une chose en moins de ne pas s'occuper de ses papiers. On était rassurés de ce côté-là, quoi.
On ne s'est jamais douté de quoi que ce soit, non. Le temps passe et Marie trouve sa place au sein de la famille. 5 mois plus tard, en juin, Bruno se rend à la banque. Il a besoin de retirer de l'argent. Mon papa a décidé d'aller à la banque pour retirer de l'argent. Et une fois arrivé à la banque, le banquier lui dit qu'il n'a plus d'argent sur son compte. Donc là, il fait demi-tour, il rentre à la maison. Et puis moi, il se met à pleurer pendant plusieurs jours. Et il nous a caché ça. Et puis un beau jour, il a craqué et puis il nous a dit ce qui se passait. Moi et ma soeur, on a trouvé ça bizarre parce que mon papa n'est pas dépensier. Surtout depuis le décès de maman, il sortait presque plus. Donc il ne dépensait pas d'argent. Presque 4 000 € débités, ça n'est pas franchement dans les habitudes de Bruno. Et chose étrange, c'est au distributeur automatique que les retraits ont été effectués. Il allait toujours au guichet chez le banquier pour aller réclamer de l'argent, quoi. Le distributeur, il n'a jamais été. Il ne sait pas comment que ça fonctionne. Donc le banquier lui a fait cette carte, mais en fait, il ne s'est jamais servi de cette carte. Et pourtant, cette carte bancaire va bien servir. Plus de 3 000 € vont disparaître du compte du vieil homme. Où est passé l'argent? La seule explication qu'Arthur m'a dit, c'est que mon père était un flambeur. Étrange car ce papa, âgé depuis le décès de sa femme, ne sort plus de chez lui. Les soupçons se portent donc naturellement sur des proches de cette famille déchirée. Ok, monsieur Courbet. Oui. Monsieur Courbet, là, ça va pas aller. Si vous savez quoi, ils veulent mettre sur la paille. C'est ça qu'ils veulent. Écoutez-moi 2 secondes. Calmons-nous, écoutez-moi. Moi, je reprends le rappel du crier. Mais tais-toi. Parviendrons-nous à trouver une solution? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Conchetta et son mari. Le père de Conchetta aurait été empêché de rentrer chez lui. Repoussé par certains de ses proches, il a trouvé refuge auprès de l'une de ses filles. Plus tard, il a découvert que son compte bancaire avait été vidé. Une terrible histoire de famille que nous vous racontons maintenant. Mon papa a décidé d'aller à la banque pour retirer de l'argent. Et une fois arrivé à la banque, le banquier lui dit qu'il n'a plus d'argent sur son compte. Donc là, il fait demi-tour, il rentre à la maison. Et puis moi, il se met à pleurer pendant plusieurs jours. Et il nous a caché ça. Et puis un beau jour, il a craqué et puis il nous a dit ce qui se passait. Moi et ma soeur, on a trouvé ça bizarre parce que mon papa n'est pas dépensier. Surtout depuis le décès de maman, il sortait presque plus. Donc il ne dépensait pas d'argent. Presque 4 000 € débités, ça n'est pas franchement dans les habitudes de Bruno. Et chose étrange, c'est au distributeur automatique que les retraits ont été effectués. Il allait toujours au guichet chez le banquier pour aller réclamer de l'argent, quoi. Le distributeur, il n'a jamais été. Il ne sait pas comment que ça fonctionne. Donc le banquier lui a fait cette carte, mais en fait, il ne s'est jamais servi de cette carte. Donc le banquier nous a sorti tous les relevés du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de retraits frauduleux, quoi. C'est en examinant les dates des retraits que Conchetta et Marie-Antoinette ont une petite idée de l'identité de l'imposteur. 3 retraits ont été effectués entre le 23 et le 28 avril. Or, la famille au complet se trouvait à cette même date en Italie pour régler des problèmes de succession. Toute la famille, sauf une personne. Donc ça pouvait être que Marie. Pour Conchetta et Marie-Antoinette, seule Marie a pu effectuer ces retraits frauduleux. Mais celle-ci nie les faits et Arthur la défend. Pour lui, il n'y a d'ailleurs qu'une explication possible. La seule explication qu'Arthur m'a dit, c'est que mon père était un flambeur qui dépensait son argent aux courses. Alors que ce n'était pas vrai puisque ça faisait des mois qu'il ne sortait pas. N'obtenant aucun aveu, Conchetta et sa sœur portent plainte. Étrangement, Marie avoue quelques jours plus tard. Elle a dit, je vais t'avouer quelque chose, c'est moi qui ai pris l'argent, mais c'est ton père qui m'a envoyé. Donc là, sur le coup, je n'y ai pas cru parce que c'est pas possible. Je me suis dit, avec 3 enfants, c'est sûrement pas Marie qui leur a envoyé. Bruno confirme que jamais il n'a demandé à Marie de retirer de l'argent. L'ambiance à la maison devient alors infernale. D'après Conchetta, Marie se vengerait sur le vieil homme. Marie a commencé à maltraiter mon père moralement. Donc en fait, elle lui faisait à manger, elle lui jetait son assiette, elle lui cachait ses médicaments, elle le faisait courir à la pharmacie, elle changeait l'horloge de la cuisine. Suite à ça, il peut aller que mal, quoi. Constatant l'état de santé et la fragilité psychologique de Bruno, son médecin traitant lui conseille de fuir l'ambiance de la maison quelques jours et d'aller se reposer chez l'une de ses filles. Il est venu au début pour rester quelques jours, le temps de se remettre et puis de passer un petit peu ses nerfs, puis de se calmer un peu, voir si les choses allaient s'arranger.
Donc au bout de 10 jours, il retourne chez lui. Mais Bruno ne semble pas le bienvenu. Les clés restent bloquées dans la serrure, les verrous auraient visiblement été changés. Bruno est à la rue. Ma soeur a téléphoné chez Arthur pour savoir pourquoi qu'il avait changé et tout. Il estimait qu'on n'avait pas à venir comme ça, sans son absence. Alors que mon papa était chez lui, quoi. Je vais te demander comment ça se fait. Il ne va pas à la porte. Ah bon, j'ai vu la porte. Ah bon, c'est nouveau ça. J'ai pas compris ce qu'il y a eu là. Ah, t'as pas compris. Ah, tu vas bientôt comprendre là. Pourquoi tu gueules? On peut pas parler tranquillement? Non, avec toi, je peux pas. Avec toi, je peux pas. Qu'est-ce qui t'a fait, papa, pour que tu réagisses comme ça? Non, c'est lui qui est parti lui-même. Ah, il est parti lui-même. Exactement. Arrête de mentir, ça va aller mal. Laisse-moi parler. Et arrête de harceler, d'accord? Le téléphone, tu dis le numéro. Mais laisse-moi parler. Parce que si tu veux la guerre, tu verras la guerre, d'accord? Laisse-moi parler. Non. Conchetta et Marie-Antoinette ont bien tenté de trouver un terrain d'entente avec Arthur, mais cris et hurlements remplacent tout dialogue. Bruno retourne donc vivre chez sa fille, sans rien, totalement démuni. Selon ses cousins, ce sont les filles de Bruno qui lui ont sauvé la vie. Heureusement que Bruno a encore ses 2 filles qui l'ont accepté vraiment les bras ouverts. Autrement, je pense que Bruno ne serait plus de ce monde. Il serait resté une paire de jours à la rue et il ne serait plus de ce monde. Aujourd'hui, Bruno n'a plus qu'un souhait, trouver un petit appartement dans lequel il se sentirait vraiment chez lui et surtout récupérer tous les meubles et souvenirs de ses 47 ans de mariage. Tous ces biens qu'Arthur refuse de lui rendre. Je pense que c'est de la méchanceté pure et simple, quoi. Actuellement, mon père, 73 ans, il est incapable d'aller faire les magasins pour acheter des meubles, vu son état de santé. Et de plus, les meubles qu'il a actuellement, c'est plutôt une valeur sentimentale puisque c'est des meubles qu'il a achetés avec maman. Donc il veut les récupérer à tout prix. Voilà en ce qui concerne donc l'enquête de Laura Chemouni, qui est en duplex avec nous. Nous la retrouverons dans quelques instants. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une solution, une sorte de dialogue avec eux? Parce que j'ai l'impression là que le climat est tel que... Je pense que votre émission va faire beaucoup. Mais bon, nous, on ne peut pas avoir de dialogue parce qu'on essaie, ça fait plusieurs mois qu'on essaie de dialoguer. Il n'y a pas de dialogue, on ne peut rien obtenir. Et donc, je pense qu'avec vous, je pense que les choses vont bouger, quoi. Mais aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est quoi? Que ça s'arrête tel quel, qu'ils gardent les meubles, qu'ils gardent l'argent, que tout s'arrête. Voilà. Sans avoir de compte à rendre. Voilà, oui, tout simplement, voilà. Bon, avant de retrouver Laura Chemouni, nous allons nous adresser maintenant à nos avocats. Maître Novakovic, donc on a bien compris, nous le répétons pour nos téléspectateurs, qu'il y a eu un acte signé, la maison appartient à ce proche, mais il est stipulé que le papa de madame doit y vivre jusqu'au restant de ses jours. On est véritablement en présence d'une violation de domicile au sens pénal du terme, donc c'est très grave. Il n'y a pas d'immunité familiale qui entre en jeu puisque nous sommes en présence d'un délit qui n'est pas protégé par l'immunité. Nous avons également une autre difficulté, c'est que cette personne peut être réintégrée, mais elle ne le souhaite plus. En revanche, elle peut aussi demander son relogement devant le tribunal qui peut parfaitement condamner sous astreinte financière cette personne à reloger cette victime. Qu'est-ce qu'il souhaite récupérer exactement comme meuble? Il a sa chambre à coucher, la cuisine, sa salle à manger, son salon, et puis des petits meubles, quoi. Et il y a l'argent. Oui. Il veut qu'on lui rembourse l'argent qui a été tiré sur son compte. Nous allons donner le premier coup de fil, c'est parti, la régie fait maintenant le numéro. C'est la compagne du frère qui va décrocher. Nous voulons l'interroger sur le fait que le père de Conchetta a, semble-t-il, été mis à la porte. Nous voulons donc connaître son opinion. On ne l'a pas mis dehors, hein. D'accord, mais quand vous avez signé l'accord, il devait y vivre seul dans la maison ou en votre compagnie? Avec moi et Joseph, oui. Donc vous, à la rigueur, vous nous dites s'il veut revenir vivre à la maison, il peut revenir vivre à la maison. Bien sûr, tout à fait. Bon. Deuxième demande du père, au vu de ce qui s'est passé, c'est concernant les retraits qui ont eu lieu sur son compte avec la carte bancaire. Oui. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, madame, et je vous pose la question, je crois que c'est vous qui avez retiré cet argent. Voilà, tout à fait. Et il y en a pour combien à peu près? Ils nous ont dit 3 800 €. Bon, en plus... Attendez 2 minutes parce qu'il y a le fils qui est là et il veut parler avec vous alors. Ah, parfait, merci beaucoup, madame. Bonjour monsieur, c'est de la part de qui s'il vous plaît? Bon, c'est Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Écoutez-moi, parce que ma soeur n'est pas au courant de tout déjà. C'est pour ça, monsieur, que je me permettais de vous appeler pour ne pas dire de bêtises et pour ne pas écouter qu'un seul son de cloche et écouter tout le monde pour être le plus objectif possible. Moi, ça fait plus longtemps que je suis avec mes parents. Oui.
Ma soeur, ça fait longtemps qu'elle est partie de la maison et je sais comment il est mon père. Oui. Mon père, c'est une personne qui dépense beaucoup d'argent, je le dis. Il achète quoi avec? Il joue déjà beaucoup de châteaux, car tous les jours, il demandait des sous à ma mère. D'accord. Alors maintenant, concernant les sous, monsieur, qui ont été retirés. Ouais. Donc, qui avait procuration sur le compte? Hein? Qui a procuration? Est-ce que vous aviez une procuration sur le compte de votre père? Mon père m'avait mis une procuration. D'accord. Ouais. Alors, comment se fait-il que ce soit votre épouse qui soit en possession de la carte bancaire? Parce que bon, moi, l'histoire-là, je ne savais pas, moi. Ah. Mon père qui lui a laissé et qui lui a donné la clé, parce que mon épouse a voulu faire signer une feuille. Et mon père a dit non. Et elle a voulu faire signer une feuille où il y avait marqué quoi? Pour dire qu'elle allait retirer à sa place pour lui donner des sous. Ah. Et il n'a pas voulu? Elle n'a pas voulu. Et mon épouse a fait confiance. Ah, c'est elle qui a fait confiance, d'accord. Non, mon père a eu confiance, quoi. Bon. Parce qu'il est manipulé, hein, mon père. Parce que Écoutez, monsieur, mon père, nous on s'en tient aux faits et rien qu'aux faits. Aujourd'hui, votre père est dehors et vous êtes chez lui. Non, il n'est pas dehors. Attendez, il n'est pas dehors du tout. Hein. Il est chez ma sœur. Donc je me tourne vers Conchetta. Vous nous dites, Conchetta, que quand votre père a voulu revenir, les serrures avaient été changées. En fait, le 23 août, Ce n'est pas vrai. En fait, le Ce n'est pas 23 vrai. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que quand j'étais pas là, ils rentraient à la maison comme dans un moulin. Et ils ont pris des effets personnels. Alors, il n'y a pas eu de serrure changée, alors? Comment? Est-ce qu'il y a eu des serrures changées ou pas? Non, il n'a pas été sur parce que mon père a une clé. Et Kétia, moi, je mets la clé derrière la porte. Pour que ma soeur ne rentre pas. Parce que déjà, pour... Ah oui, mais monsieur, il n'a pas le droit de rentrer. si vous mettez la clé derrière la porte, il fait comment pour rentrer, votre père? C'est pas mon père qui vient, c'est ma soeur qui vient. Oui, mais s'il veut venir, lui, il a le droit de venir quand il veut. Il a le droit, mais quand je suis là... Mais il est chez lui. Libre à lui de faire entrer qui il veut dans sa maison, dans son domicile. Bien, donc aujourd'hui, voilà, ce monsieur, soit il va effectivement, et d'ailleurs c'est déjà en cours, mais on peut toujours tout arrêter à n'importe quel moment, soit il déclenche la grande offensive judiciaire et donc sur le tapis va être devant le juge, dit que, mine de rien, au vu du papier qu'on a, il est chez lui. L'acte de vente. Il va faire valoir l'acte de vente. Bien sûr. Là, vous nous avez dit il y a quelques instants, je ne veux pas que ma sœur rentre, donc il va falloir que vous expliquiez au juge pourquoi cet homme ne pourrait pas faire venir sa fille chez lui, alors qu'il est chez lui. 3, il y a cette histoire de carte bancaire. Il va falloir prouver, lui, j'ai l'impression que sa version aux gendarmes, c'est de dire qu'il n'a pas donné la carte. Votre épouse semble dire c'est lui qui me l'a donnée pour aller lui retirer des sous dont on ne sait pas quelles ont été la destination. Il en a fait quoi de ces sous? Je sais pas, moi. Est-ce qu'il sortait pour aller jouer au tiercé tout seul? Moi, je m'en occupe pas, moi, de son compte. Ah, monsieur, attention, c'est votre couple qui avait la carte bancaire en main. Et c'est votre couple qui a fait, donc ça vous concerne. Attendez. Qui a fait le retrait, monsieur? Il a fait, mais il a donné des sous. Il peut me montrer parce que... Et comment vous pouvez prouver qu'elle a donné les sous? On peut pas prouver. Bon. Personne ne peut prouver. Donc, monsieur, si vous pouvez pas le prouver, s'il dit qu'il a jamais rien dit, et en plus, monsieur, dans la présomption, c'est que vous aviez la procuration, vous. Monsieur Julien Courbet, comme j'ai fait l'audition à la gendarmerie, moi, comme j'ai dit aux gendarmes, moi, s'il fallait rembourser des sous, je remboursais des sous. Mais remboursez, madame. Est-ce qu'il est vrai que quand vous avez retiré les sous, la famille était en voyage en Italie? Les dates sont fausses. Donc vous dites qu'ils n'étaient pas en Italie à ce moment-là? Voilà, tout à fait. Alors votre père est parti en bus. Voilà. On a la date de départ du bus. Oui, voilà. Et la date, c'est quoi? Il est parti le 20. Nous, on est parti le 22. Et qu'est-ce qu'il a? Il a un ticket qui prouve qu'il est parti le 20? Oui. Alors madame, Oui. comment vous pouvez dire le contraire s'il y a un ticket qui dit qu'il est parti le 20? On a les papiers, elle a les papiers de la compagnie de transport. Et le retrait a eu lieu le combien? Le 18. Non. Alors Le 20 madame, excusez-moi, je vais prendre... Allez-y, donnez les dates et je vérifie. Alors, après. le 23 avril, Combien? alors elle a retiré 200 €. Le 23, vous auriez retiré 200 €, oui ou non? Je ne sais pas. Mais on a le relevé sous les yeux. Ouais. Le 26, elle a retiré 300 €. 300 de nouveau le 26, il y a eu un retrait. Je rappelle qu'il est en Italie à ce moment-là. Hein. Allô? Oui, allô? Oui. Voilà, donc vous avez retiré le 23, le 26 Et le 28, 200 €. et le 28. Donc vous avez retiré 3 jours d'affilée. 23, 26, 28, madame. C'est le relevé de compte, on l'a sous les yeux. Et nous avons également sous les yeux ce qu'on appelle le voucher, le ticket qui prouve que ce monsieur a pris le bus. Il est parti le 20. Le date. Voilà, et les retraits ont lieu le 23, 26 et 28. Il est parti le 20, il est rentré quand d'Italie? En fin du mois.
Voilà, donc le 30, on va dire, ok? Donc il s'en va du 20 au 30, du 20 au 30, il est en Italie. Qui retire de l'argent le 23, le 26 et le 28? C'était moi, j'ai pas nié. Non, mais je veux dire... Mais si vous êtes en train de me dire que les dates de vacances sont fausses, madame. Il est parti le 20, elle a dit à la gendarmerie qu'il était parti le 18. Bon, alors madame, on va être... Voilà, je crois qu'on va trouver la solution et c'est très bien comme ça et chacun pourra vivre sa vie. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous lui remboursiez cette somme. Oui. Voilà, et qu'elle passe... Alors, elle, ce qu'elle souhaite pour les meubles, je vous explique. Elle voudrait pouvoir constater ce qu'il y a dans les cartons. Donc, est-ce qu'elle peut venir, vous restez ou pas si vous le souhaitez, mais est-ce qu'elle peut faire les cartons elle-même devant vous? Attendez, monsieur Courbet. Oui. Monsieur Courbet, là, ça va pas aller. Et vous savez quoi? Ils veulent mettre sur la paille. C'est ça qu'ils veulent. Pas du tout. Et ça, vous savez pas, ça. Vous ne connaissez pas, ça. Mais monsieur, attendez. Je veux bien tout ce que vous voulez, monsieur. Vous me dites que ils veulent... Écoutez-moi 2 secondes. Calmons-nous, écoutez-moi. Vous me dites, ils sont ci, ils sont là, je suis d'accord. Mais reconnaissez, monsieur, que... Monsieur, écoutez-moi. Écoutez-moi, monsieur, soyez gentil. Il cherche une transaction à l'amiable. S'il n'y a pas de transaction à l'amiable, monsieur, si vous m'écoutez pas, ça sert à rien que je parle. Tous les jours, ils veulent m'harceler. Vous voyez, c'est normal, au téléphone. Et ma femme, elle a fait une fausse couche à cause d'eux. Est-ce que vous croyez que c'est normal, monsieur, d'aller tirer 3 fois de l'argent sur le compte pendant que la vieille personne âgée est en Italie? En nous faisant croire que c'est pour son tiercé. On a les preuves, on a la date de départ, on a la date de retour, et 3 fois au milieu, elle a été tirée 300 €. Vous croyez que d'Italie, comme ça, il a appelé en lui disant, en lui parlant en italien, en lui disant, tiens, va retirer des sous et viens me les apporter à Bari? Juliane, calmez-vous. Moi, je reprends le... Laissez-toi. Parce que là, c'est de l'escroquerie, soyons clairs. Alors, eux, ils sont gentils. Ils veulent trouver un accord à l'amiable pour ne pas aller au pénal et pour que vous n'ayez pas devant le juge à expliquer ces retraits. Soyez sympa, ne venez pas titiller pour la cuisine. Non, monsieur Courbet, excusez-moi. Je vous en prie, madame. Moi, j'ai repris le téléphone. Donc, on va faire ce qu'il faut faire. Moi, je vais faire les démarches et tout. Ils peuvent venir reconstater les cartons, mais comme mon avocat m'a dit au téléphone, vu que c'est une cuisine intégrée, ils ne peuvent pas la récupérer. Écoutez-moi, madame, je vous parle calmement et je suis ravi de vous avoir au téléphone parce qu'on peut vraiment dialoguer avec vous et je vous en remercie 1000 fois. Je vous explique juste calmement une chose, madame. Aujourd'hui, on est au milieu d'un espèce de sac de nœuds qui, s'il va devant la justice, va sentir très mauvais, madame. Écoutez-moi, laissez-moi vous parler. Ça va sentir mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a ces histoires de retrait d'argent pendant qu'il est en Italie. Il y a ces histoires de serrure. Et le juge, il a d'un côté un vieux monsieur, il a ce contrat que vous avez signé, et ça risque, madame, de vous coûter très cher. Et rien qu'en frais d'avocat, etc., ça va vous coûter, et ceux pour lesquels vous risquez d'être condamné, ça va vous coûter, mais 20 fois, si ce n'est pas plus, le prix de la cuisine. Est-ce que, et je vous pose une question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour cette cuisine ou est-ce qu'il vaut mieux aller devant un juge, déballer toutes ces histoires sordides? À votre avis, madame? Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais oui. Alors, peut-être que sur l'intégralité de la cuisine, il y a peut-être 2-3 petites choses qu'on peut laisser sceller au mur, mais laissez-les récupérer 2-3 trucs de la cuisine, l'électroménager, et je vous assure, madame, c'est dans votre intérêt, sinon je ne vous le dirai pas. Notre couple semble revenu à la raison et prêt à la négociation. C'est une bonne nouvelle. Le père de Concetta va sans doute pouvoir récupérer les biens auxquels il tient. Nous laissons désormais Bernard Sabat en coulisses conclure la négociation. Quelques instants plus tard, il revient sur notre plateau nous annoncer ce qu'il a pu obtenir. Vous, de votre côté, Bernard, la conversation s'est déroulée dans les mêmes termes que celle que nous avons eue sur ce plateau? On peut dire même mieux, puisque Nathalie, donc la compagne, a décidé de prendre les choses en main, de respecter des engagements que Laura va vous confirmer dans quelques minutes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et surtout, et c'était le plus important, c'était déjà les sommes d'argent. On vous doit donc 3 800 €, on les doit à votre papa plus exactement. Ces 3 800 € vont être versés jusqu'au 15 novembre en 3 fois. C'est une garantie et ça va vous être donné vendredi à 14 h. Ça, c'est la première bonne nouvelle. En ce qui concerne le document, Laura, notre journaliste, a été reçue et je pense que le plus simple, c'est de l'appeler pour qu'elle vous évoque évidemment toutes les propositions qui ont été notées. Alors Laura, êtes-vous en ligne? Oui, Julien, je suis en ligne et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer puisque j'ai entre les mains une attestation signée du couple, une attestation extrêmement détaillée avec tous les biens que Bruno pourra récupérer dès vendredi à 14 h. J'ai un séjour complet, une salle à manger, une chambre à coucher, un secrétaire, tous les meubles de la cuisine, comme vous l'aviez vu avec eux tout à l'heure, de la vaisselle, les souvenirs, du linge.
Enfin voilà, c'est très très détaillé. J'ai 2 pages manuscrites et dès vendredi, donc, le couple pourra verser à Bruno un premier acompte de 1 000 €. Voilà Concetta, il ne reste plus qu'à remercier déjà Laura Chemouni, Bernard et tous ceux qui ont participé à ce dossier. Et faire en sorte que ça se passe bien vendredi, ça sera une affaire réglée. Merci à toute l'équipe. Je voudrais remercier toute l'équipe. Vous êtes contente pour votre papa? Bah, c'est surtout pour ça. Enfin, on est bien d'accord que c'est pas qu'une histoire de table de salle à manger. Hein. Non. C'était une question d'honneur aussi. Voilà. Merci à toute l'équipe. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir.